Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, hein. Aujourd'hui, on va voir un ampli Hi-Fi Onkyo. Donc le modèle, alors je regarde sur l'ampli, parce que je l'ai plus de tête. C'est un HT-R508. Alors le problème avec cet ampli, c'est que lorsque j'appuie sur les touches pour mettre, par exemple, sélectionner le tuner, sélectionner TEP ou CD, et ben rien ne se passe. C'est inopérant. Et pareil pour la touche pour mettre en veille l'ampli, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet ampli qui peut poser ce genre de problème. Avant de voir l'intérieur de cet ampli, je tenais tous à vous remercier parce que on est sans cesse de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans la description, juste en dessous de la vidéo, je mettrai le lien du forum d'électronique que je gère, donc c'est Triac à faire. Et je mettrai également quelques liens si vous avez besoin, par exemple de tournevis ou fer à souder, ou les petits switches, les micro-switches à changer pour réparer votre appareil. Donc je mettrai tout ça dans la description sous la vidéo. Si vous appuyez sur le lien fer à souder par exemple, vous allez atterrir sur une page de Amazon. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein. Vous pouvez très bien faire une recherche, trouver un fer à souder qui est moins cher et l'acheter. Vous pouvez très bien trouver d'autres switches qui vous conviennent, qui sont un peu moins chers et l'acheter. Mais le fait de cliquer sur le lien et ensuite de faire n'importe quel achat que vous voulez, sans acheter ce que vous avez sélectionné en cliquant, eh bien vous allez me faire gagner 10, 20 centimes. Donc ça peut être une petite contribution qui me permet de continuer sans cesse à acheter des nouveaux appareils pour faire des futures vidéos. Parce que chaque appareil que je fais en général, ce sont des appareils que j'achète en panne pour vous faire des vidéos. Voilà. Est-ce que les touches fonctionnent? Ça ne fonctionne absolument pas. Les touches n'ont aucun effet. Je vais le couper. Voilà. J'ai coupé la multiprise. Maintenant, avant toute intervention sur un appareil, surtout pour les novices, pensez, il faut débrancher l'ampli. Enfin, débrancher l'appareil. Hein, que vous interveniez sur une télé ou sur un ampli ou un sèche-linge, ce que vous voulez. Il faut débrancher avant d'intervenir. Il faut pas faire comme nous on peut faire dans les ateliers, des fois on laisse brancher, c'est là qu'arrive l'accident. Donc pour éviter tout choc électrique, on débranche ça. Ensuite, méfiez-vous quand vous touchez quand même, parce que sur la carte principale, vous avez les deux gros condos là. C'est pour faire le plus VCC et le moins VCC qui alimentent les transistors de puissance pour l'amplificateur. Donc souvent ils sont chargés, on va dire, entre 45 et 50 volts sur ce genre d'ampli, donc ne mettez pas les doigts aux bornes des condos. Et ça suit les pistes, alors si vous touchez un transistor, vous pouvez toucher l'alimentation du transistor et vous prendre la décharge. Donc méfiez-vous. Là dans notre cas, je vais démonter la façade avant, juste la façade avant, pour accéder à la carte électronique, le bandeau afficheur, pour voir si on trouve quelque chose. Alors pour démonter la façade, il faut d'abord enlever cette plaque là, donc vous voyez, vous avez des clips qui viennent se mettre dans le trou ici. Enfin, dans les... C'est des languettes faites. Donc on enlève la façade avant déjà pour accéder ici. Ensuite, il va falloir enlever les vis qu'il y a en bas. Donc il y a 3 vis, on les enlève et on va pouvoir retirer la façade avant. Alors j'ai pris un multimètre en mode ohm, 200 ohms. Je me suis mis sur les petites les pattes des petits contacteurs, des petits switches, et j'ai appuyé en même temps. Donc tous ceux qui sont HS, je trouve entre 100 ohms et 250 ohms lorsque j'appuie dessus. Alors que normalement, ils sont censés faire un court-circuit lorsque j'appuie dessus. Donc du coup, nombreux boutons sont HS.
Bon, c'est bizarre que ça arrive d'un coup comme ça. Je sais pas ce qui a pu se passer, mais en tout cas, je vais remplacer tous les switches. Il y en a peut-être un ou deux qui fonctionnent dans tout le lot. Donc on va les remplacer. J'en ai compté 17 ou 18, je sais plus trop. Donc on va les changer d'office. Bon, alors j'ai changé tous les petits boutons poussoirs que vous voyez un peu partout là, sur toute la carte. Donc maintenant, ben, on va rebrancher tout ça dans l'ampli et on va faire un essai pour voir si ça fonctionne. J'ai remonté vite fait le câble NAP ici. Donc maintenant, je vais mettre l'ampli sous tension. Voilà, il démarre. Volume minimum, parce que je l'ai mis au minimum. Maintenant, je peux appuyer sur des touches. Vous voyez que tout fonctionne. Auxiliaire. Alors, je sais pas s'il y a autre chose qu'auxiliaire, non. Ah, il y a le DTS, DSP. Qu'est-ce qu'on a là? DVD. L'AFM. AM. Donc maintenant, toutes les touches fonctionnent, vous voyez. Donc c'était ça notre problème. Alors je coupe. Donc notre problème, c'était bien ça. C'était toutes les touches qui étaient en place qui étaient défectueuses. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, qui est très courte par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, on a beaucoup d'appareils avec des mini switch comme ça, des micro switch, les mêmes avec le bout blanc au bout sur quoi on appuie. Donc on en voit beaucoup qui sont complètement HS et il faut remplacer bah, les switches. Alors j'en profite dans cette vidéo, je lance un petit appel à tous mes collègues pour savoir si ils voient un peu le même genre de panne que moi au niveau de ces micro switch. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est une recrudescence. Tous ces mini switch comme ça et ils se mettent en défaut. Donc je pense que c'est une mauvaise fabrication tout simplement. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter l'ampli proprement, je vais remettre toutes les vis, la façade avant, je ne veux pas laisser ça comme ça. Bon allez, j'ai remonté la façade, je mets sous tension. Voilà. Est-ce que mes touches fonctionnent? CD, DSP. Ah non, c'est CD, d'accord, je suis bête. CD, FM, TEP, auxiliaire, CBL satellite, VCR, DVD, multicanal. Ah oui, non, je l'ai activé, donc on peut qu'une fois, d'accord. Pure audio. Voilà. Est-ce qu'on peut rappuyer? Ah, multicanal, pure audio, d'accord. Bon, le volume, normalement, il est au minimum. Je peux l'augmenter, le diminuer. Tuner mode automatique. Voilà. Donc tout fonctionne maintenant. Hein. FM stéréo, FM mono. Ça, c'est les différents modes musicaux. Orchestra. Je voudrais le remettre en stéréo. Comment on fait? Là, il est en pur audio. FM stéréo, voilà. Donc voilà, c'était bien la panne. Hein. Il suffisait simplement de changer tous les petits switches. Donc on revoit une dernière fois à l'intérieur quand même. C'est beau à l'intérieur. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était simplement les switches à changer. Donc c'est une panne que je retrouve assez régulièrement. Et c'est tout le temps les mêmes switches qui sont en défaut en ce moment. Ces petits switches avec le bout blanc dessus. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Le beau petit pouce vers le haut comme d'habitude. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut!